C'est l'un des hôpitaux les plus fréquentés de Hong Kong et les recherches qui s'y déroulent pourraient changer la donne dans la bataille contre le variant Omicron de la COVID-19. Le docteur Kelvin To et son équipe disent qu'ils sont les premiers en Asie à avoir isolé le variant à partir d'échantillons prélevés sur de récents cas d'Omicron dans la ville. Quand on a su qu'il y avait un cas de variant Omicron à Hong Kong, on est tout de suite allé créer une culture virale. En quelques jours, nous avons pu voir le virus s'isoler de la culture. Le plus important est qu'avec ce virus, nous pouvons ensuite faire de nombreuses expériences pour évaluer le risque de ce variant Omicron sur l'homme. L'équipe analyse la résistance de l'Omicron au vaccin et essaie de mesurer s'il est plus contagieux que les variants précédents. Les premiers cas locaux d'Omicron ont été découverts dans un hôtel de l'aéroport la semaine dernière. Les enquêtes indiquent que le virus se serait transmis entre deux voyageurs qui n'ont pourtant jamais eu de contact. L'une des hypothèses est que lorsque le cas de référence a ouvert la porte, le virus s'est propagé dans le couloir. Et parce que l'air ne circulait pas trop bien dans ce couloir, lorsque la victime a ouvert sa porte pour prendre sa nourriture, il l'a peut-être respirée. Nous pensons que si cela s'est vraiment produit, qu'il s'agit d'une transmission aéroportée et que si un virus est aéroporté, cela signifie qu'il peut se transmettre plus facilement. Donc, c'est une explication parmi tant d'autres que nous envisageons pour ce variant Omicron. Nous devons être prudents. Hong Kong a enregistré 4 cas d'Omicron, tous en provenance de voyageurs se rendant dans la ville. C'est ce qui a incité le gouvernement à renforcer ses contrôles aux frontières, interdisant des visiteurs de plus d'une vingtaine de pays considérés comme à haut risque. Aussi, toute personne autorisée à entrer doit passer jusqu'à 3 semaines d'isolation dans une chambre d'hôtel de quarantaine à son arrivée. Entre-temps, l'équipe de recherche travaille avec des fabricants de médicaments sur la partie continentale de la Chine pour développer de nouveaux vaccins qui peuvent spécifiquement cibler l'Omicron. On espère qu'ils seront prêts d'ici à quelques mois. Je suis sûr que de plus en plus de variants viendront et nous devrons réfléchir si nous devons développer un nouveau vaccin ou non. Je crois que ce sera comme un vaccin contre la grippe. Pour la grippe, nous avons une vaccination annuelle et les composants du vaccin doivent être mis à jour en raison des mutations de la grippe. Je pense qu'il sera très probable aussi pour la COVID que les fabricants de vaccins s'adapteront aux modèles selon lesquels nous devons développer une nouvelle version en raison des mutations. Les 2 tiers de la population de Hong Kong sont entièrement vaccinés. Les autorités sanitaires exhortent le tiers restant à le faire dès que possible et mettent en garde contre les personnes qui attendent de nouveaux vaccins avant de se faire vacciner. N'attendez pas la nouvelle génération. La nouvelle génération sera meilleure, mais si vous ne vous faites pas vacciner maintenant, vous risquez d'être infecté et la COVID-19, qui peut être une maladie très grave, même pour les jeunes et ceux en bonne santé. Le gouvernement espère que si les risques que le variant Omicron pose peuvent être gérés efficacement, il ne sera pas nécessaire de resserrer les mesures de distanciation sociale de la ville et son plan de réouverture de la frontière avec la partie continentale de la Chine au cours de la semaine à venir peut rester sur la bonne voie.